Bienvenue pour cette exploration des vins suisses. On a devant nous pas mal de documents passionnants sur les régions, les cépages, l'histoire aussi. L'idée, c'est de comprendre ce qui rend ces vins vraiment uniques et de voir le rôle des appellations là-dedans. Oui, bonjour. C'est vrai qu'on oublie souvent la richesse viticole de la Suisse. C'est bien plus diversifié qu'on ne le pense. Et l'histoire, elle explique beaucoup de choses sur les vins d'aujourd'hui. Ces sources sont une excellente base, effectivement. Super. Alors, on attaque par quoi? Peut-être un tour rapide des régions? Les documents mettent en avant le Valais, comme le poids lourd, la plus grande zone. On y parle de spécialités comme la Petite Arvine, le Cornalin. C'est ça. Le Valais, c'est vraiment le cœur viticole. La Petite Arvine, par exemple, c'est un blanc autochtone assez incroyable, avec ses notes d'agrumes et cette petite touche salée, très typique. Ah oui. Et le cornalin, un rouge local qu'on a sauvé de l'oubli, avec un caractère bien trempé, quoi. Cerise noire, épices. Et bien sûr, impossible de ne pas mentionner le fendant. Le fendant qui est donc du chasselas, si j'ai bien suivi. Exactement. C'est le nom valaisan pour le chasselas. Il est partout. Très clair. Ensuite, les sources nous mènent vers Vaud. Là, c'est le chasselas qui roi, non? Surtout dans ce coin magnifique de Lavaux, avec les terrasses classées par l'UNESCO, on voit des mentions comme Désalais, Calamin. Oui, Lavaux, c'est emblématique. Ces terrasses, c'est un travail de fou, hérité du Moyen-Âge, souvent des moines d'ailleurs. Cultiver la vigne sur ces pentes si raides face au lac. Le chasselas s'y exprime de façon remarquable. Et ces grands crus? Désalais? Désalais ou Calama, ce sont des appellations grands crus qui désignent des terroirs vraiment exceptionnels au sein de Lavaux, reconnus pour leur qualité supérieure. D'accord. Plus loin, on a Genève, avec du gamay, mais aussi des nouveautés, comme le gamaret, c'est ça? Et Neuchâtel, pour l'œil de perdrix. C'est tout à fait ça. Genève innove pas mal et Neuchâtel est célèbre pour ce rosé très fin à base de pinot noir. Et le Tessin, alors là, surprise, c'est le merlot qui domine tout. Plus de 80% de la production, c'est énorme. Oui, le Tessin, c'est un peu l'exception au sud des Alpes, le royaume du merlot. Et pour finir le tour, il y a la Suisse alémanique, plusieurs cantons en fait, Zurich, Schaffhaus, où là c'est plutôt le pinot noir qu'ils appellent Blauburgunder. Quelle diversité. Comment on explique tout ça? L'histoire doit jouer un rôle clé, j'imagine. Eh bien oui, complètement. Les sources le rappellent bien, la vigne, elle est là depuis les Romains. Le Moyen-Âge, avec les monastères, a beaucoup structuré le vignoble, comme à Lavaux. Et puis, le 19e siècle a été terrible. Terrible, c'est-à-dire? Les maladies, le mildiou et surtout le phylloxéra. Cet insecte qui attaque les racines. Ça a ravagé le vignoble partout en Europe et la Suisse n'a pas été épargnée. Une catastrophe. Et comment ils s'en sont sortis? Ça a obligé à tout repenser. Il a fallu replanter massivement en utilisant des porte-greffes américains qui résistent à l'insecte. C'est la technique du greffage. Et puis, après la Seconde Guerre, l'objectif c'était plutôt le volume, la quantité pour la consommation locale. D'où le succès du chasselas, qui est assez productif. Mais il y a eu un tournant, non? Plus tard. Oui, un virage important dans les années 80-90. Face à la concurrence internationale, la Suisse a vraiment choisi de miser sur la qualité. Et c'est là que le système des AOC, les appellations d'origine contrôlée, devient central. Donc ces AOC, c'est pas juste une étiquette géographique, quoi. Ah non, pas du tout. Bien sûr, ça garantit l'origine, mais ça impose aussi des règles de production plus strictes. Rendement limité, cépage précis, etc. pour assurer un certain niveau de qualité et le lien au terroir. Et surtout, ça a permis de remettre en avant des cépages autochtones rares, comme l'Humagne rouge en Valais ou le Röchling vers Zurich. C'est ça qui fait aussi l'originalité. D'accord. Qualité, identité régionale forte. Et pourtant, il y a un chiffre qui m'a surpris dans les documents. Moins de 2% de la production part à l'export. C'est le grand paradoxe suisse, hein. La qualité est là, elle est reconnue, mais les Suisses boivent quasiment tout ce qu'ils produisent. C'est assez unique. Impressionnant. Oui, ça montre une forte demande locale, peut-être aussi que les prix sont un peu élevés pour l'export, ou que les volumes restent malgré tout assez confidentiels à l'échelle mondiale. Ça renforce cette image de trésor caché. Alors, si on devait résumer un peu cette exploration, la Suisse, c'est une mosaïque fascinante de terroirs, de cépages, bien au-delà de ce qu'on imagine souvent. Une histoire riche qui a conduit à une vraie recherche de qualité, encadrée par des AOC qui défendent cette identité. Un univers viticole riche, mais qui reste discret en dehors de ses frontières. C'est exactement ça. Et ça nous amène peut-être à une dernière petite question pour conclure.
Ce très faible taux d'exportation, alors qu'il y a plus de 250 cépages cultivés et une qualité indéniable, qu'est-ce que ça nous dit sur la place très particulière du vin dans la culture suisse et sur tout ce qui reste peut-être à découvrir pour les amateurs hors de Suisse? De quoi réfléchir, non?